Le parallèle est bien justifié, sachant que le Tchernobyl, le vrai, se trouvait sur le territoire ukrainien. Là, enfin, malheureusement, tous les éléments de cette implosion, de cet État, après tout assez récent, sans une grande histoire, une véritable histoire dans le passé, étaient bien présents. La présence dans son cadre des partis qui, après tout, étaient en quelque sorte artificiellement mis ensemble. En commençant par une partie russophone qu'après tout n'a jamais oublié qu'elle faisait partie de la Russie traditionnelle et culturelle, dont la Crimée n'était que l'exemple extrême, jusqu'à la partie occidentale, la Galicie, qui n'a été rattachée à l'Ukraine que par Staline suite à son accord avec Hitler et le partage de la Pologne. Donc, le tout mis ensemble faisait de cette communauté eh bien, une entité qui pouvait exister soit dans le cadre d'un État hautement centralisé, qui était l'Union soviétique, avec son système répressif redoutable, soit dans le cadre d'une gestion plus moderne, plus souple, plus flexible, plus politique, quoi. En absence des deux éléments, eh bien, le Tchernobyl politique a eu lieu. Reste à voir si, étant passé par cette école, enfin, de l'impasse sur le terrain, dans la confrontation violente, militaire, ayant produit des dégâts humains et matériels énormes, voilà, on est entré dans l'âge de la raison.